Nous sommes ici avec Monsieur Boursicot. Monsieur Boursicot, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Pouvez-vous nous raconter une anecdote que vous avez eue avec le Carméner? C'est une vieille anecdote. Et j'étais à l'époque beaucoup plus jeune. Il faut remonter 30 ans en arrière, où j'avais été invité pour la première fois au Chili. Je découvrais ce pays et on m'a placé devant un vignoble en me demandant ce que c'était, si c'était bien du Merlot. Et c'est là où j'ai réussi à identifier la Carméner avec un peu de chance et un peu de connaissance aussi, parce que mon métier c'est l'ampélographie. Parfait. Monsieur Boursicot, alors vous voyez maintenant il y a un développement impressionnant du Carméner au Chili. Donc est-ce que vous pensiez à ce moment que vraiment cette variété allait avoir ce développement au Chili et dans le monde? Écoutez, absolument pas. À l'époque, c'était une variété absolument inconnue qui n'était plus cultivée du tout, pratiquement plus à Bordeaux. Je la connaissais parce que simplement dans la collection de vignes que nous avions à Montpellier, il y avait 10 souches de Carméner. C'était le conservatoire de la Carméner et je ne l'avais jamais vue dans le vignoble. Donc je ne pouvais vraiment pas imaginer que cette variété allait connaître un tel succès par la suite. C'est vraiment spectaculaire pour moi. Alors Monsieur Boursicot, comme ça c'est une vidéo pour les États-Unis. Pensant aux consommateurs de vin américains, pourquoi pensez-vous que le Carméner réussit ou pourrait réussir aux États-Unis? Alors au niveau des vins, l'industrie, enfin la filière vitivinicole chilienne a fait beaucoup de progrès sur la vinification de la Carméner. Au début, les vins étaient vraiment avec des raisins surmaturés, peu acides, voilà. Tandis que maintenant, les vins sont beaucoup plus élégants, fruités, avec une bonne balance d'acidité. Et ce sont des vins vraiment très, très agréables et qui peuvent plaire à des consommateurs aussi bien âgés que jeunes. Ensuite, si on veut développer cette variété aux États-Unis, je pense que dans un premier temps, ça serait surtout peut-être un intérêt en assemblage, parce que ça apporte de la complexité au vin et ça peut être complémentaire des Cabernet Sauvignon, des Merlot ou des Malbec par exemple. Très bien. Monsieur Boursicot, alors vous voyez maintenant il y a un développement impressionnant du Carméner au Chili. Donc est-ce que vous pensiez à ce moment que vraiment cette variété allait avoir ce développement au Chili et dans le monde? Écoutez, absolument pas. À l'époque, c'était une variété absolument inconnue qui n'était plus cultivée du tout, pratiquement plus à Bordeaux. Je la connaissais parce que simplement dans la collection de vignes que nous avions à Montpellier, il y avait 10 souches de Carméner. C'était le conservatoire de la Carméner et je ne l'avais jamais vue dans le vignoble. Donc je ne pouvais vraiment pas imaginer que cette variété allait connaître un tel succès par la suite. C'est vraiment spectaculaire pour moi. Alors Monsieur Boursicot, comme ça c'est une vidéo pour les États-Unis. Pensant aux consommateurs de vin américains, pourquoi pensez-vous que le Carméner réussit ou pourrait réussir aux États-Unis? Alors au niveau des vins, l'industrie, enfin la filière vitivinicole chilienne a fait beaucoup de progrès sur la vinification de la Carméner. Au début, les vins étaient vraiment avec des raisins surmaturés, peu acides, voilà. Tandis que maintenant, les vins sont beaucoup plus élégants, fruités, avec une bonne balance d'acidité. Et ce sont des vins vraiment très, très agréables et qui peuvent plaire à des consommateurs aussi bien âgés que jeunes. Ensuite, si on veut développer cette variété aux États-Unis, je pense que dans un premier temps, ça serait surtout peut-être un intérêt en assemblage, parce que ça apporte de la complexité au vin et ça peut être complémentaire des Cabernet Sauvignon, des Merlot ou des Malbec par exemple. Très bien.